Louis Tanguy est le premier pour le moment au sommet de l'escalier, c'est le 2h38 avec notamment Jutel à la 12e place, le leader est Hugo Le Goff qui a réussi donc la meilleure montée. À la 3e place Thomas Huby, le 4e est Clément Aleno, le 5e est Mathéo Garnier, le 6e n'est autre que Hugo Chantner, à la 7e place le dossard numéro 8 de Axel Guillemet, mais on rappelle la meilleure montée, celle de Hugo Le Goff, le coureur du Vélo Club de l'Évron-Coëtmieux qui a été donc le plus rapide dans cette dernière montée. Il reste évidemment une boucle, une descente assez périlleuse. Ne prenez pas de risque dans la descente, ça va très vite et vous allez tout de suite tourner sur la droite pour aborder rapidement une deuxième montée. Vous allez constater, mesdames, messieurs, regardez tout en bas, on ne va pas tarder à voir l'homme de tête qui va rentrer dans une deuxième montée de l'escalier de Brélévenez. L'homme de tête va vite se rapprocher. C'est impressionnant, il y a un monde fou évidemment dans cette montée. Bravo messieurs, allez on peut les applaudir, plus fort s'il vous plaît. Voilà le public ici sur les sommets. Je compte sur vous pour les encourager, les applaudir. Ils en auront encore plus besoin lors de la deuxième montée tout à l'heure. La deuxième, elle va vraiment piquer les jambes. Elle va chauffer les cuisses encore un peu plus. Elles sont déjà brûlantes, mais ça continue évidemment toujours mémorable que cette montée les marches de Brélévenez. On rappelle que tout à l'heure, Hugo Le Goff était à la première place. Que va-t-il se passer maintenant? Quel sera le leader? On rappelle qu'il y a 100 € offerts au premier au sommet de la montée. La dernière marche avec une ligne. Et oui, c'est lui, c'est encore lui, Hugo Le Goff à la première place. Paul-François Jutel est deuxième. Les héros, Thomas Huby, troisième. Louis Tanguy, quatrième. Un quatuor qui s'est détaché, Clément Aleno, cinquième maintenant au sommet. La deuxième montée des marches, attention, restez bien sur les bas-côtés. Avec à la 6e place, le coureur briochin. On la personne de Hugo Chantner, Mathéo Garnier, 7e. La remontée de Nicolas David, 8e maintenant. À la 9e place, on découvre donc le dossard numéro 8, celui de Axel Guillemet. À la 10e place, Victor Perrault et l'intégralité des coureurs voilà, qui basculent au sommet. Les premiers sont déjà dans la descente, les premiers sont déjà tout près du bois du Stanco, alors que les tout derniers coureurs abordent seulement les premières marches de cette deuxième montée. C'est un moment toujours incroyable et je compte sur vous pour la montée dans l'escalier pour faire un maximum de bruit. Elles sont dures les dernières marches, elles sont toujours évidemment très redoutées. 150 marches dans cet escalier de Brélévenez. Bravo à tous, bravo les garçons, et rendez-vous dans le bois du Stanco. Je donne le relais à Renaud Berlivet qui nous attend maintenant sur la partie plus traditionnelle, le site du Stanco, le parc qui va recevoir les hommes de tête. Pour la première fois, on le rappelle, Hugo Le Goff a été le plus rapide dans la montée des marches. Justement cette accélération en deux temps avec maintenant. Wow.
peloton. En tout cas, donc un travail énorme réalisé. Donc un spectacle de toute beauté, toujours le coude à coude, le mano à mano entre les deux hommes. Voilà donc on se donne coup pour coup, bien évidemment, en toute amitié. C'est la loi du sport qui est actuellement en train de primer ici du côté du Istanbul. À la peau de son adversaire, il écrase les pédales dans la partie physique et on va très bientôt les retrouver. Que son adversaire, les coureurs qui vont le revenir du côté de la ligne d'arrivée, les voilà maintenant dans la ligne droite. On est à 3 tours de l'arrivée, 3 tours des finales. Les deux hommes de tête qui vont se battre tout à l'heure pour la victoire. Les coureurs sont pratiquement coude à coude. Elles se battent ici dans les nombreux virages de cette descente. La caméra qui continue de les... Avec le passage tout sportif pour le dernier tour. Le voilà du que l'on encourage. Que la panne mécanique fait partie malheureusement du sport cycliste et notamment du cyclocross. Ces limites sont plutôt techniques et aujourd'hui la technique est importante. Il a laissé beaucoup trop de temps. Je regrette un petit peu de ne pas voir plus de filles, mais c'est elle qui est première à son challenge 22, donc tant mieux pour elle. 5e de la Coupe de France, Eloane Le Breton, elle a eu l'occasion de s'illustrer et ça y est pour 30 minutes maintenant de compétition. On a vu pas mal de monde placé dès les premières minutes de course. On va refaire le point dans quelques instants avec Combriand qui a été bien placé, avec la présence de Louis Lebellec-Lénart, je vous en parlais dans les premières positions pour l'UC Briochin, avec le représentant qui a eu l'occasion de s'imposer à Argentré-Duplessis. Alors il y a eu quelques changements de club aussi depuis le début de la saison, on va avoir l'occasion d'y revenir. Donc...